Bonjour à tous. Est-il utile ou douteux de partager sur l'éveil et puis plus tard la réalisation du soi? Est-ce que c'est utile ou douteux? Quelles sont les limites finalement de ces partages? Et qu'est-ce qui pousse certains d'entre nous justement à partager? Voilà ce que l'on va voir spontanément maintenant. Alors une des caractéristiques de la réalisation du soi qui est une reconnaissance de ce que nous sommes et le fait de s'être établi dans cette reconnaissance, une, entre autres, de ces caractéristiques, c'est que vous arrêtez de vous définir. C'est-à-dire vous avez arrêté de vous définir pour vous-même. Vous avez dépassé totalement, on pourrait dire, l'identification au mental. Donc le mental a besoin de se définir et vous pourrez toujours, même après la réalisation, jouer avec la dualité et fonctionner sur le plan manifesté. Mais pour vous-même, vous ne vous définissez plus. C'est-à-dire, vous ne collez à plus aucune histoire, même pas une histoire spirituelle, pour ceux d'entre nous qui avons, eh bien justement, suivi par exemple un courant. On peut rappeler, simplement, on peut dire que tout nous amène à la réalisation, tout nous amène à l'éveil, tout nous amène au soi, puisqu'il n'y a que le soi. Donc vous jardinez, l'instant où vous jardinez peut vous amener à la réalisation. Vous marchez dans la rue, vous voyez une canette de soda rouge qui est écrasée au coin de la rue, à un moment donné, si effectivement cette reconnaissance doit avoir lieu, eh bien elle se fait. Donc il faut distinguer quand même ce qu'on appelle l'éveil, qui est reconnaître que je ne sais pas qui je suis, ce que je suis, et qui me met naturellement, tristement, mais naturellement sur une forme de chemin où je cherche à savoir, et là je vais effectivement tomber sur des êtres qui partagent sur internet, où je vais lire des livres, ou voilà, enfin, beaucoup de situations peuvent nous amener à la reconnaissance de ce que nous sommes. Un choc traumatique aussi. Donc, à un moment donné, eh bien, la réalisation du soi, une des caractéristiques, c'est que vous ne vous définissez plus et que vous n'êtes plus du tout, inquiet ou, intéressé par l'idée de vouloir convaincre les autres de quoi que ce soit, puisque l'autre, c'est le soi aussi. Voilà. Donc c'est difficile d'en parler avec des mots, mais à un moment donné, quand vous êtes pleinement établi dans ce qui est, vous n'êtes pas séparé de l'environnement et l'autre, d'une certaine manière, c'est vous. Alors bien sûr, sur le plan manifesté, bien sûr que non, il y a toujours cette séparation qui est palpable, qui est visible, mais nous pouvons à chaque instant remarquer que cette séparation, elle est fictive. Par exemple, vous marchez dans la rue, devant vous, il y a une vieille dame qui tombe, vous voyez qu'elle se fait très mal et au moment où vous voyez qu'elle se fait, très mal, ça vous fait quelque chose intérieurement. Voilà, puisqu'on sait que dans l'infiniment petit, la séparation est beaucoup moins évidente que ce que l'on croit et il y a le principe de non-localité. Voilà. Donc qui est déjà connu, mais on va pas rentrer là-dedans. Donc est-ce que c'est, douteux? Bien, si j'ai réellement réalisé le soi, d'une certaine manière, commencer à employer des mots pour parler de la réalisation est douteux, à l'instant même où je le fais, pour le dire ainsi, parce que plus aucun mot ne peut coller à ce que je suis. Donc d'une certaine manière, c'est douteux. Tant qu'il n'y a pas réalisation totale, il y a, pour certains d'entre nous, encore ce besoin de reconnaissance. Donc soit, effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été libéré, qui fait qu'un être partage et derrière ce partage, il y a quand même ce besoin de reconnaissance et pour lui, il le sait, parce qu'il va regarder ses statistiques, il va regarder son nombre d'abonnés et cetera. Donc c'est un critère aussi, c'est-à-dire beaucoup d'êtres partagent alors que c'est pas établi, voilà, mais c'est pas une critique, c'est un constat. Et donc si effectivement j'ai pas encore, compris que j'avais pas besoin d'être validé par l'autre, par le regard de l'autre, eh bien, je partage ou l'être partage, bien sûr. Après, bien sûr, si vous voulez faire commerce de la non-dualité, vous avez tout intérêt de publier 2-3 vidéos par jour, ou par semaine.
je suis pas provoque, hein, je suis juste en train de dire que c'est une, question de discernement, hein. C'est un mot que vous retrouvez à peu près partout, dans toutes les traditions, dans tous les courants spirituels, c'est ce mot de discernement. À un moment donné, il y a que vous qui pouvez, sentir, si, le partage est authentique ou pas. Donc, en même temps, on pourrait évoquer, si vous voulez, les limites de ces partages. Voilà. Alors finissons, si vous voulez, voilà, vous voyez, c'est un moment spontané. Finissons par pourquoi on partage. Pourquoi on partage? Parce que ça pousse à partager et qu'après la réalisation, vous vous rendez compte que les choses se font. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur. Et on le sait qu'il n'y a pas d'auteur parce que qui, par exemple, est en mesure de contrôler sa digestion? Voilà. Donc on dit parfois que la vie prend soin de la vie. Ça se fait, les choses se font. Donc c'est un autre critère. Vous voyez qu'il n'y a personne aux commandes et que les choses se font si elles doivent se faire. Donc si intellectuellement, mentalement, je ne verrais pas l'intérêt de partager sur l'éveil ou la réalisation du soi, eh bien ça se fait quand même, il semblerait que ça peut se faire. Ça peut se faire parce que c'est quand même ce que nous recherchons, ces partages pointent quand même si on ne peut pas parler de ce que c'est, et que ce n'est pas un comportement particulier, ça pointe quand même vers ce que nous recherchons tous. Donc comme c'est ce que l'on recherche sans savoir, hein, en plus que ce que l'on recherche, bien naturellement, peut-être que c'est un jeu, allez savoir, de la conscience, même si la conscience est déjà parfaite et qu'elle n'a pas besoin de jouer, sans doute, j'en sais rien. Hein. Eh bien, c'est peut-être un jeu de la conscience de vouloir que ça partage en ce moment, allez savoir. Mais à un moment donné, ça part plus d'une volonté personnelle. Parce que le personnage a été vu comme une projection mentale. Le corps est là, le corps fonctionne, voilà, le corps est ressenti, d'accord, mais ne confondons pas le corps et la personnalité. Donc ça, c'est un autre critère aussi. Alors les limites de ces partages, eh bien aussi curieux que ça puisse paraître, à mon sens, eh bien ça, malheureusement, ça crée de la dualité chez certains d'entre nous. C'est une manière subtile pour l'ego de ne pas se mettre au boulot, entre guillemets. Alors bien sûr, l'ego sera vu comme une illusion, tout ce que vous voulez, après la réalisation, mais tant qu'on est en chemin, il y a quand même... voilà, l'ego fonctionne par séparation, et donc le problème, c'est que j'ai bien compris que si je commence à m'intérioriser, à faire le travail qui est proposé en satsang ou à travers les vidéos, le petit personnage va disparaître. Mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je ne suis pas que le petit personnage? Donc vous voyez, le problème, c'est que ces partages nous amènent à douter, on cherche des réponses, on essaye de faire de regroupement d'informations, et c'est une manière subtile pour certains d'entre nous de ne pas se mettre au boulot. C'est-à-dire, c'est bien beau d'écouter les messages d'X et Y, mais pendant que j'écoute leurs messages, je ne suis pas dans cette qualité de présence. Je ne suis pas dans ce retour à moi-même. Je ne suis pas dans ce fait de se goûter. Voilà. Donc, j'écoute des êtres. Mais écouter les êtres, c'est pas me mettre moi-même, encore une fois, entre guillemets, au boulot. Donc ça, c'est une des limites. Une des limites, c'est que, eh bien, tant que je me contente de lire des livres, et ça a sa place, hein, tant que je me contente d'aller voir des êtres, etc., ben je crée de la dualité. D'un côté, il y a moi, pauvre être misérable, qui aimerait tant réaliser le soi, et puis là-bas, les grands sages illuminés, éveillés, quoi. Donc ça, c'est une manière subtile, malheureusement, pour certains d'entre nous, de ne pas se mettre au travail. Donc je dis pas que les satsangs et tout ça n'aident pas certains, c'est une évidence que si, sinon ça aurait pas, ce genre de réunion n'aurait pas traversé les siècles ou les millénaires, mais pour certains d'entre nous, c'est une manière subtile de ne pas se tourner vers soi-même. Donc se tourner vers soi-même, c'est très concret, c'est que vous regardez où est l'attention. Voilà, certains sages partagent comme ça. Le principe de l'attention, voilà. C'est-à-dire où est mon attention est captée vers l'extérieur. Une perte d'énergie systématique, enfin pour le dire ainsi, hein, c'est que des mots. Et vous voyez, c'est la problématique aussi. C'est que les mots sont filtrés par l'autre, selon son système de valeurs, ses connaissances, ses croyances, etc.
Donc ça, c'est une des limites des partages. C'est que tant que je partage comme ça, et que j'écoute des partages, je me mets pas, je suis pas dans l'intériorité, je suis pas ici. Je suis pas ici et maintenant en train de goûter, de voir et d'appliquer à la limite ce que j'ai vu ou entendu voilà. Donc ça, c'est une limite. C'est une limite qui est importante. Et en même temps, ça a sa place. Voilà, c'est une forme de lueur d'espoir quand même, de garder un message direct. La problématique des messages directs, c'est que quand vous êtes sur un message direct, l'autre à un moment donné ne peut qu'adhérer. Voilà. Effectivement, il pressent, il ressent que c'est ça, bien sûr que c'est ça. Mais tant que vous n'avez pas mis en avant certains programmes plus ou moins inconscients, qui sont vraiment très limitants, eh bien, vous avez l'impression de vivre un fossé. Vous avez l'impression qu'il y a un fossé immense, alors que c'est tellement simple, entre vous et l'être qui a réalisé, quoi. C'est pour ça que je partage sur l'énéagramme, entre autres. Parce que même si beaucoup d'entre nous, on se dit « mais j'en suis plus là, le personnage a été dépassé », ouais, enfin en réalité, je connaîtrais certains aspects, je mettrais des mots sur certaines choses que je vis intimement, ça ne serait pas perdu. Donc peu importe que le chemin que vous preniez, que vous ayez aller sur un chemin plus direct, vous avez le droit de le faire. Personne ne vous demande rien du tout. Mais viendra un instant quand même où il faudra peut-être se tourner vers soi-même et se rendre compte de la limite énorme qu'il y a entre entendre un être qui partage, et même si vous êtes en mesure de reconnaître ceux qui ont réellement réalisé, le fossé immense qu'il y a entre écouter un partage et puis vivre cette intériorité. Alors c'est que des mots, vivre le soi, vivre voilà, le soi jamais obtenu, jamais perdu. Voilà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le trouver dans l'espace, il est non localisé, d'accord. Mais vous pouvez vivre ça, vous pouvez vivre cette présence à travers cet organisme. On va ressentir une forme de silence, de paix, de tranquillité, de joie, d'équanimité. Mais ce n'est rien de tout ça. Faut bien voilà, c'est-à-dire que c'est des biais de dire que c'est de la paix, c'est de la joie, je suis la paix, la joie. Non, je suis désolé, mais c'est pas ça. Le soi est au-delà de tout ça, au-delà de toute idée. Et c'est la problématique, voilà, on revient sur le début de cette vidéo, c'est que le mental, eh bien, il fonctionne par objet, même si c'est des objets très subtils. Et le soi, d'une certaine manière, pour le mental, c'est rien du tout. Donc si vous commencez à dire non, c'est pas la paix, la joie, l'amour, le silence et tout ça, tout de suite ça grince parce qu'intérieurement vous dites mais non, j'ai entendu d'autres êtres qui disaient que c'était la paix, la joie, l'amour et tout ça. Ça, c'est des symptômes ressentis à travers un organisme. Le soi est un gouffre terrifiant pour le mental, mais c'est ce que nous sommes, c'est le non manifesté, c'est la vacuité. Et plus vous plongez là-dedans, et plus... Alors vous pouvez pas plonger là-dedans, vous voyez, c'est la limite des mots, parce qu'il n'y a que ça. Et plus vous êtes dans cette présence, et à un moment donné, plus effectivement vous allez goûter de la paix, de la joie, de l'amour, de l'équanimité, tout ce que vous voulez. Mais vous ne vous définissez pas comme ça. Voilà. Et c'est pourquoi on peut affirmer que le partage le plus haut, c'est présence silencieuse. C'est le simple fait d'être. Voilà. L'autre reconnaît, on le sait de toute manière, la communication se situe à différents niveaux. Il y a le verbal, il y a les mots qui sont employés, et puis il y a le paraverbal et le non-verbal. Et là, en l'occurrence, effectivement, un être totalement établi, à la fois, c'est très agréable sans doute d'être avec lui, et puis parfois vous prenez littéralement feu, pour le dire ainsi, parce que il fait remonter tout ce qui est pas géré, quoi. Il met en lumière le fait que c'est pas ok pour vous. Tout est ok, personne ne vous demande de changer. Voilà. C'est ça aussi, les limites des partages, c'est qu'après la réalisation, il y a quand même encore, on va dire, des préférences, des comportements, et les comportements ne changent pas forcément. Donc naturellement, vous verriez 10 êtres qui ont réalisé le soi, vous vous diriez c'est pas possible. Il y en a au moins 2 ou 3 au milieu, ils n'ont pas réalisé, parce que je ne les reconnais pas, parce que c'est pas ça, parce que je me suis fait une autre idée. Donc voilà, on va finir cette vidéo ici, mais la limite, c'est qu'en fait, on a
quand même tendance à partager, et l'autre a quand même tendance, lors de ses partages, à le capter au niveau mental. Le problématique, c'est que ça ne s'adresse pas au mental. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.